Ça fait ma joie car je mets toute ma confiance à Jésus. Et voilà pourquoi Jésus, je crie à toi. Et Jésus, je veux que tu sois mon ami et que tu sois mon ami de tous les jours. Et si toute ma confiance est à toi, je te à Jésus.
Kambale Parapanda. Bienvenue.
Bienvenue, cher orateur, pour la transmission de la parole de Dieu. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous tous et nous toutes. Amen. La parole de Dieu de cet après-midi, à cette circonstance du culte d'action de grâce, nous la retrouvons dans le psaume 115. Nous allons lire les chapitres entiers, du premier vers jusqu'au 18e. Psaume 115, du premier au 18e verset. Pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont comme de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur dossier. Il leur ressemble ce qui les fabrique. Tout ce qui se confie en elles. Israël, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. L'Éternel se souviendra de nous. Il bénira. Il bénira la maison d'Israël. Il bénira la maison d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, le petit et les grands. L'Éternel multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ce ne sont pas les mots qui célèbrent l'Éternel. Nous bénirons l'Éternel de maintenant et à jamais. Louez l'Éternel. Amen. Prions le Seigneur. Notre méditation de cet après-midi, de bien-aimé dans le Seigneur, nous la tirons de ce passage. Un passage de ce psaume 15 dans lequel nous allons nous focaliser sur 4 points essentiels. Nous parlerons de l'attitude des nations, l'attitude des païens vis-à-vis des enfants de Dieu lorsque ces derniers, donc les enfants de Dieu, traversent les moments difficiles, les moments de souffrance. Quelle a souvent été l'attitude de sang-froid, de païens? Deuxièmement, nous allons ici essayer de commenter la réaction des enfants de Dieu. Quelle doit toujours être notre réaction quand nous sommes en face de paroles ou des attitudes non encourageantes? Quelle est chaque fois notre réaction et notre attitude? Troisièmement, nous allons parler de la raison de pouvoir louer Dieu lorsqu'il est difficile de dire Alléluia, parce que généralement nous avons la facilité de prononcer cette expression lorsque les choses vont bien. Mais y a-t-il une raison pour laquelle nous pouvons bénir le Seigneur même lorsque il serait difficile
Seigneur, ces psaumes dans lesquels les chants continuent à décrire la manière dont il se confie à Dieu. Mais il se confie à Dieu pourquoi? Nous le dirons peut-être un peu plus tard. Mais il révèle ici, premièrement, la façon dont son entourage se comporte quand il est en train de traverser des moments difficiles. La réaction de cet entourage, selon ce psaume, est telle que ceux qui sont autour de lui, au moment des difficultés, se moquent de lui. Et ils disent cette expression: où est Dieu? Où est ton Dieu? Une manière de dire, mais quand tu passes par des moments de souffrance, et pourtant tu nous as toujours dit que tu as Dieu dans le ciel, tu t'abandonnes, ton Dieu qui t'a oublié. Vous savez que David a connu ce genre de moment plusieurs fois dans sa vie. Lorsque vous lisez par exemple le psaume 42, je vais jeter un coup d'œil là-bas, en reprenant cette expression, nourriture, jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Outrage et me disent sans cesse, où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Mungu wako iko wapi? Oyebisaka biso mbala mabala ete ozalaka na Nzambe. Omitutaka tolo mpo na Nzambe na yo. Mesika na makambo oyo ozomona, oyo ozoleka na kati na yango, Nzambe na yo azali wapi? Jésus lui-même, notre Seigneur, celui que nous avons suivi, a connu aussi ce genre de situation. Là, je suis en Matthieu, chapitre 27. Alors que Jésus était sur la croix, voici ce qui s'était passé à ce moment-là. Je vais lire du verset 41 au verset 44. Matthieu chapitre 27, 41 à 44. Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et en Israël, qu'il descende de la croix et nous croyons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant. Mais pourquoi il disait toujours qu'il est fils de Dieu? Car il a dit, je suis fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Et aussi on disait, mais quand tu disais que tu es fils de Dieu, tu as ressuscité Lazare, tu as sauvé tel, tu as délivré tel autre. Mais maintenant que toi-même tu passes par la souffrance, comment tu ne te sauves pas toi-même? Où est le Dieu pour qui tu t'es vanté pendant toute ta vie ici sur terre? Dans le chapitre 23, la même chose, là Jésus est en train de subir des moqueries à cause de la souffrance et de la situation qu'il était en train de traverser. Verset 35, le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disaient, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même. Il est le Christ, l'Élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant, en lui présentant à lui voir des scènes de souffrance. Ceci est dans la plupart des cas l'attitude de beaucoup des gens, le sang-froid, les païens qui ne connaissent pas Dieu. Ils se confient à autre chose, ils n'ont pas appris à se confier à Dieu. Et dans la plupart des cas, ils se moquent des enfants de Dieu lorsque les enfants de Dieu traversent des moments de souffrance ou de douleur. Je peux vous dire, ce qui vous est arrivé parce que. Et d'ailleurs, nous vous avons toujours dit, je connais un frère qui m'a dit,
les gens veulent qu'il a émergé dans les commerces. À un moment, tout ce commerce s'était effondré et ceux-là lui ont approché pour lui, mais toi tu travailles avec quoi et avec qui? Mais comment ta richesse peut disparaître comme ça? Nous avons un secret à te livrer. Et dit, on lui a présenté des genres de gris-gris que les autres étaient en train d'utiliser, on lui proposait aussi de commencer à pouvoir les utiliser. Mais il a dit, à cause de ma foi, je ne peux pas. David revient dans la même attitude et dit, mais ces gens qui se moquent de moi, ils n'ont pas de Dieu. Au contraire, ils se sont confiés aux idoles. Les idoles qui sont faites en or et en argent. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont des bouches, mais ne parlent pas. Elles ont des yeux, mais ne peuvent pas voir. Elles ont des oreilles, mais elles ne peuvent pas attendre. Elles ont des nez, mais ne sentent point. Dans les grossiers. Alors il dit, mais vous êtes d'ailleurs comme vos idoles là, parce que vous êtes des hommes sans foi, des hommes qui n'ont pas appris à se confier à Dieu. Mais bien aimés, lorsque nous sommes dans des situations comme ça, où le moquerie nous entoure, où les critiques sous toutes les formes nous entourent, quelle peut être notre réaction? Ça, c'est notre deuxième point. Alors, le psalmiste dit, là, nous sommes au verset 1er et au verset 2. Il dit, non pas à nous, l'Éternel, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Je vais continuer à dire ceci. Verset 9, il dit, Israël, c'est-à-dire peuple de Dieu, vous les élus du Seigneur, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours. L'Éternel est notre secours. Alors ici, il dit, nous devons nous confier en l'Éternel. Pendant des moments de douleur, pendant des moments de souffrance, où nous subissons les moqueries sous toute forme, alors nous devons nous confier en l'Éternel. Voilà la manière de développer la foi. Pendant ce moment, il dit, notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qui lui est bon. Il fait tout ce qu'il veut. Ici, pendant des moments de douleur et de souffrance, pendant des moments où on subit des critiques et des moqueries de toutes formes, David choisit de présenter la grandeur et la souveraineté de Dieu. Il dit, notre Dieu est au ciel. Quand il le place Dieu au ciel, il est en train de voir montrer que Dieu est grand, il est souverain, il est tout puissant. Il fait ce qu'il veut. Il décide de notre vie, il décide de nos projets, il décide de nos affaires comme il veut. Il accomplit uniquement sa volonté. Il dit, il est au ciel parce qu'il est souverain, parce qu'il est grand, parce qu'il est tout puissant. Lorsque nous lisons le verset 6 du psaume 135, la Bible dit, tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans la mer et dans tous les abîmes. Il fait ce qu'il veut. Alors, pendant des moments de ce genre, notre foi devrait être ranimée afin de pouvoir chanter la grandeur de l'Éternel et de pouvoir proclamer la souveraineté de Dieu et de dire, nous ne croyons pas aux idoles, mais plutôt à un Dieu grand, à un Dieu capable. Et Dieu, même pendant le moment où il serait en train de se poser des questions, mais il choisit d'adorer Dieu. Il choisit de montrer que le Dieu à qui il a cru, c'est un Dieu grand, c'est un Dieu souverain, c'est un Dieu puissant. Seulement, il fait ce qu'il veut, il accomplit dans le ciel et sur la terre tout ce qu'il veut.
pas ce que veulent les hommes, pas ce que cherchent les hommes, pas ce que pensent les hommes, mais ce qu'il veut, parce qu'il était Dieu souverain. Ça devrait être notre foi, ça devrait nous motiver, ça devrait nous caractériser, et de pouvoir donc être capable de dire, même lorsque rien ne va autour de nous, mais au moins nous avons cru à un Dieu souverain, nous avons cru à un Dieu tout-puissant, à un Dieu capable, qui fait ce qu'il veut, et nous, en tant que ses enfants, nous marchons avec lui dans sa volonté et dans ce qu'il a promis dans notre vie de chaque jour. Trouvons alors ici une raison de pouvoir adorer Dieu. Pendant les moments de ce genre, il est difficile d'adorer. C'est vrai, quand nous lisons le récit de Job au chapitre 21, au chapitre 1er, le verset 21, nous sommes quand même surpris de voir que Job trouve le courage de dire ni je suis venu du sein de ma mère, et ni je retournerai dans la terre. Dieu a donné et Dieu a loué. Quel est le nom de l'Éternel soit loué. Ce n'est pas souvent facile de prononcer cette phrase-là. Mais même lorsqu'il n'est pas facile de prononcer une phrase comme celle-ci, je verrai que nous puissions trouver ici une raison pour laquelle nous pouvons adorer Dieu. David, dans ce passage de notre récit du psaume 115, il trouve la raison de pouvoir adorer Dieu dans ces cas. Non, à toi seul, gloire. Mais pourquoi? Pour quelle raison? Parce que notre Dieu, il dit, il a de la bonté. À cause de la bonté de Dieu et à cause de la fidélité de Dieu, nous pouvons adorer Dieu. Pas parce que nous avons réussi dans nos affaires, pas parce que nous avons prospéré dans nos programmes et dans nos projets, mais David dit, à cause de ta bonté et à cause de ta fidélité. Vous connaissez ce psaume le plus court, le chapitre le plus court de la Bible, c'est le psaume 117. Il reprend la même déclaration, louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louer l'Éternel. Donc pour tous les peuples soient en train de l'adorer. Vous savez, la bonté, c'est un caractère de Dieu. Dieu, dans sa nature, il est bon. Quand on dit que Dieu a de la bonté, ça veut dire que Dieu a de la prédisposition. À Dieu, dans ses jugements, n'a pas la volonté ou le désir de vouloir faire du mal à son enfant. Mais dans tout ce qu'il fait, il le fait avec amour, il le fait avec bonté, il le fait dans l'objectif de révéler encore son amour dans une autre dimension vis-à-vis de son peuple ou vis-à-vis de ses enfants. Voilà pourquoi David dit, à cause de la bonté de Dieu, c'est-à-dire à cause de ses grâces, alors nous pouvons les louer, nous pouvons l'adorer, nous pouvons l'exalter. Lorsque vous serez en train de lire la Bible, par moment vous trouverez le terme bonté et fidélité. Dans certaines versions, on parle de amour et vérité, c'est la même chose. Ces termes marchent ensemble. La bonté de Dieu, c'est-à-dire l'amour de Dieu pour son peuple, et la fidélité de Dieu vis-à-vis de son peuple, révèle un certain nombre de choses. Ça révèle le caractère constant de Dieu. En tout moment, il nous aime le matin, il nous aime à midi, il nous aime le soir, il nous aime la nuit, il nous aime lorsque ça va, il nous aime lorsque ça ne va pas, il nous aime quand nous rions,
Il nous aime quand nous plairons. Dans ce chapitre 3, le verset 22 avec 3, la Bible nous les répète pour dire les bontés de l'Éternel ne sont pas encore épuisées. Donc l'amour de Dieu est tellement, comme nous disons à l'économie là-bas, tellement large, tellement profond. L'amour de Dieu est vaste, de telle sorte qu'il nous aime en tout moment et durable. L'amour de Dieu n'est pas pour un temps. L'amour de Dieu, c'est un amour éternel. D'ailleurs, lui-même l'a dit, je vous aime d'un amour éternel. Mais également, l'amour de Dieu, lorsque Dieu le manifeste dans notre vie, il le fait de telle sorte que c'est sans faille, c'est sans erreur qu'il le fait. C'est sans aucune faiblesse. Non, il le fait de manière parfaite. Tout ce que notre Dieu fait est parfait. Je dois conclure pour dire ceci, mes bien-aimés dans le Seigneur. Rappelons-nous toujours, quels que soient les moments que nous traversons, quels que soient les temps qui peuvent nous arriver, rappelons-nous de la bonté de Dieu et de sa fidélité. Parce que Dieu est bon, ça veut dire qu'il va encore nous faire du bien. Ça veut dire qu'il va encore nous bénir. Ça veut dire qu'il va encore nous réjouir. Ça veut dire qu'il va encore nous élever ses faveurs. Alors le psalmiste nous conseille, vous et moi, à passer à une action. Et l'action à faire ou à réaliser, c'est laquelle il dit Israël, là nous sommes au verset 9, confie-toi en l'Éternel. Nous sommes toujours dans le psaume 50, le verset, je vois du verset 12 au verset 14. Première chose, il dit quand vous vous confierez en l'Éternel, alors l'Éternel sera pour vous le secours. Il sera votre secours. Mais également, il sera pour vous le bouclier. Donc, il vient pour vous secourir, mais également, il vous protège. Il vous protège contre tout ce qui peut vous menacer. Comment? Mais également, il vous bénira. Il bénit votre famille, il bénit ses serviteurs, il bénit tous ceux qui craignent l'Éternel. Enfin, confions-nous à l'Éternel. Pourquoi? C'est dans ce psaume. Parce que l'Éternel, dans ses bontés, nous multipliera ses faveurs. La Bible dit, il nous multipliera ses faveurs. Les choses que nous n'avons pas méritées, il nous les multipliera. Et le verset ajoute à vous et à vos enfants. Et bien, nous allons essayer. Et moi, une raison, naturellement parlant, est-ce qu'il y a réellement une raison pour laquelle nous pouvons rendre grâce à Dieu? Spirituellement, oui, parce que la Bible dit rendez grâce à Dieu. Parce que malgré ce que vous traversez, vous devez vous rappeler que Dieu, votre Dieu, est un Dieu souverain qui fait tout ce qu'il veut dans les cieux et sur la terre, mais également il le fait avec amour à cause de sa bonté, la bonté de Dieu. Face de telle sorte que la famille de notre frère Presse, nos familles, tous ici, c'est écrit chacun à ce qui les concerne, que nous voyons encore la manifestation de la grâce de Dieu, de cette faveur multiple qu'il va nous manifester, mais qu'il va également manifester à notre enfant, afin que chaque jour nous apprenions à nous confier en lui, malgré ce que nous traversons, malgré ce qui passe autour de nous. Que Dieu bénisse et qu'il bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer? Nous avons prié les vœux avec l'Éternel, la présence de Dieu sur leur face. Moment pour nous de donner les offrandes sur les grâces. Ce que tu as prévu comme offrande, tu seras prêt à le préparer, à l'amener. Nous serons
Isi tunaenda kusema ni kwa ajili ya kushukuru kanisa lote kwa kusudi tuakompanye depuis siku tulipata kupoteza mama yetu, dada yetu, belle-sœur, shangazi kwa wengine. Tunafika mbele yenu kusema asante kwa sababu niona presence yenu. Wakati tulikuwa na kusanyika pamoja pale nyumbani, tunawashukuru sana kabisa kwa sababu mlikuja wengi kuakompanye kwa contribution mbalimbali, zilitusaidia kufanya demarche mbalimbali na kumbea tukaenda Butembo. Mambo yote ilipitikana vizuri, tunawashukuru sana. Tunashukuru pia ekipe ya Kisangani walitupokea vizuri. Ekipe nyingine ilikuwa Beni walitupokea vizuri hata mpaka Butembo. Tunawashukuru sana kwa hiyo akompanyema. Na ombi yetu kama jamaa, nasema tena mwendelee kuombea, kusutenir katika priere, sababu Mungu peke yake ndio anaweza kuendelea kutusoleza kwa kipindi hiki ambacho kupitia zaidi sana kwa jamaa ya Makapresi na watoto. Sasa tunahitaji kabisa faraja kwa Mungu. Mungu atubariki sote. Asante sana. Mnapobaki pale basi, wanamemba wa jamaa mkaribie hapa kwa ajili ya wimbo, na mnapokuwa mnakaribia tujulishe kwamba la famille a déjà déposé son enveloppe d'action de grâce à l'église et nous sommes en train de bénir le nom de Dieu pour cette consolation que Dieu est en train de donner à notre chère famille mais aussi à toute l'église. Bienvenue chère famille pour les cantiques. Ici dans l'assemblée, il y a quelqu'un qui connaît ces cantiques. Ça sera mieux de chanter ensemble ces cantiques. Et puis la famille de nous,
Car nous serons au bout des souffrances et là ça sera au ciel où nous verrons Jésus. Jésus sera avec nous et nous ne serons que dans la joie et dans la gloire. Nous ne serons que là pour glorifier notre Seigneur. Si vous m'attendez
toi, Dieu, qui sais nous faire de la joie pendant que nous serions dans des moments de tristesse. Merci, Père, parce que tu as été avec nous dans ce moment de culte. Oh Dieu, nous avons encore trouvé une fois notre asile auprès de toi. Merci, Seigneur, pour chacun de nous qui s'est apprêté afin de venir, afin d'arriver et de contribuer à la consolation de tes familles. Maintenant, Seigneur, nous voulons quitter ces lieux. Nous demandons que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient notre partage dès à présent pour toujours. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Acceptez les théories par le protocole. Ainsi que Dieu vous laisse.